Avez-vous déjà pensé à un homme qui, enfant, rêvait de conquérir le monde entier et qui y est parvenu? Son nom résonnait comme le tonnerre à travers les empires. Le monde l'appelait l'Alexandre le Grand Indien, Sikand Azam. Ses soldats marchaient avec fierté. Les sabots de ses chevaux faisaient trembler le sol et les rois s'inclinaient devant son nom. Il possédait tout ce qu'un être humain pouvait désirer, le pouvoir, la gloire et une richesse inégalée. Les royaumes tombaient à ses pieds et la victoire le suivait partout où il allait. Mais l'histoire a prouvé une chose à maintes reprises. Personne, absolument personne, n'est plus grand que le temps. Alors que Kander approchait des derniers instants de sa vie, gisant faible et pâle dans sa tente royale, son corps paraissait peut-être encore vigoureux, mais son âme savait que la fin était proche. Même les meilleurs médecins du monde ne pouvaient arrêter les pas de la mort. Il avait conquis le monde, mais il ne pouvait pas conquérir la mort. Avec une grande difficulté, il appela ses généraux les plus fidèles à ses côtés. Ils accoururent et s'agenouillèrent aux côtés de leur roi bien-aimé. « Votre Majesté, dirent-ils, quel est votre commandement ?» Kander, respirant avec peine, murmura « Mon voyage touche à sa fin. Mais avant de quitter ce monde, j'ai 3 dernières volontés. Promettez-moi que vous les accomplirez sans aucune hésitation. » Un général répondit « Votre parole est notre loi. Veuillez nous faire part de vos souhaits. » Sikunder dit « Mon premier souhait, quand mon corps sera emmené pour être enterré, je veux que seuls mes médecins portent mon cercueil. Il s'agit des meilleurs guérisseurs du monde. » Les généraux se regardèrent, confus. Pourquoi le roi ferait-il une demande aussi étrange? « Mon deuxième souhait, je veux que le chemin menant de mon palais à la tombe soit recouvert d'or. Je veux qu'il soit couvert d'argent et de tous les bijoux de mon trésor. Pas un seul espace ne doit rester vide. » Les généraux furent à nouveau stupéfaits. Pourquoi voudrait-il jeter son trésor de la sorte? « Et mon troisième et dernier souhait, laissez mes mains pendre hors du cercueil, ouvertes, vides et tournées vers le ciel. » Désormais, les généraux ne pouvaient plus contenir leurs interrogations. L'un d'eux rassembla son courage pour demander les raisons de ses souhaits. « Votre Majesté, nous obéirons à vos ordres, mais aidez-nous à comprendre. » Sikund ferma les yeux un instant, puis les rouvrit lentement avec un faible sourire sur le visage. Il n'y avait pas d'orgueil dans ce sourire, seulement de la paix, le calme d'un maître avant sa dernière leçon. Il dit « Je veux que le monde apprenne 3 vérités à travers ma mort. Premièrement, quand les gens verront les plus grands médecins porter mon corps, ils réaliseront l'impuissance de l'homme. Ils verront que peu importe les compétences d'un médecin, il ne peut sauver un homme de la mort. La vie et la mort sont entre les mains de quelque chose de plus grand. Deuxièmement, quand les gens verront mes trésors éparpillés le long de la route, ils comprendront que peu importe la richesse que nous accumulons, elle reste derrière nous. Nous quittons ce monde exactement comme nous y sommes venus, avec rien. C'est la leçon que je veux laisser à l'humanité tout entière. Et troisièmement, quand ils verront mes mains pendre vides et ouvertes, ils comprendront que même un homme ayant conquis le monde entier l'a quitté les mains vides. » Et sur ces mots, le grand conquérant Sékandar ferma les yeux pour toujours. Un message qui reste gravé en nous. Sikander a conquis des royaumes, mais à la fin, il a enseigné au monde une leçon plus grande que n'importe quelle victoire. La vraie richesse ne réside pas dans l'or, la gloire ou les terres. Elle se trouve dans nos bonnes actions, notre honnêteté et l'amour que nous partageons avec les autres. La vie ne consiste pas à accumuler, mais à donner, à vivre intensément et à toucher les cœurs avant de dire adieu. Avant de courir après des futilités, demandons-nous ce que nous emportons vraiment, non pas nos richesses, mais nos souvenirs et notre gentillesse. Si cette histoire vous a touché, écrivez « vrai » en commentaire pour montrer ce qui compte réellement. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de nos futurs récits, de liker ce contenu si vous l'avez apprécié et de partager vos réflexions avec nous dans l'espace ci-dessous.
Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à partager ces histoires inspirantes et ces leçons de vie profondes avec le monde entier. Merci de nous avoir écoutés et de faire partie de notre communauté grandissante. À très bientôt pour une nouvelle leçon de sagesse.